Bonjour, c'est Lionel le baladeur au fil de l'eau. Pas besoin d'aller au bout du monde pour voir de jolies choses. Aujourd'hui, je vous propose une promenade le long de la Juine lorsqu'elle rentre dans le département de l'Essonne. Vous verrez, il y a des coins bucoliques et plein de charme. Allons-y, partons maintenant. La Juine est un cours d'eau qui fait 52 km. C'est un affluent de l'Essonne. Aujourd'hui, notre parcours qui fera environ 20 km commence à Autruy-sur-Juine, dans le département du Loiret. Nous découvrirons Méréville ensuite, et son joli parc. Nous passerons à Saclas, où la Juine se grossit d'un affluent, puis passé Boissy-la-Rivière, nous terminerons à Ormois-la-Rivière. La Juine prend sa source grâce au vaste plateau de la Beauce, où les céréales dominent sur un sol calcaire. La rivière démarre à Autruy-sur-Juine de façon puissante grâce à des sources alimentées par la nappe phréatique. Elle passe à proximité d'une ferme, la ferme du Petit Marais, qui, comme son nom l'indique, est une zone humide. Du fait d'une alimentation constante en eau, la Juine est un cours d'eau régulier, dont le débit est d'environ 2 mètres cubes d'eau par seconde. Nous longeons ensuite la vaste zone de culture d'un ancien château, dont on voit une tour au loin. C'est en fait une importante ferme beauceronne, la ferme de la Porte. Puis, la Juine monte plein nord, dans le hameau de Juine, qui a donné son nom à la rivière. Elle passe sous le pont Bicheron. Le ruisseau riche et clair donne une belle couleur verte à l'environnement. Elle fait parfois quelques petits détours par des petits étangs et arrive au lieu-dit La Pierre. La Juine est une rivière privée. Les berges appartiennent aux riverains. Seule l'eau ne leur appartient pas. Nous traversons le lieu-dit de Courcelles. C'est dans ce hameau que le poète Blaise Cendrars vint se réfugier après une blessure grave lors de la guerre de 14-18. La végétation arborée des bords de l'eau s'appelle la ripisylve. Elle est parfaitement utile pour apporter à la faune vivant dans et autour de la rivière un espace de vie et de nourriture. La vallée de la Juine, grâce à son sol et à ses sources, ont permis l'installation de cressonnières, qui ont été classées en 1993, paysage de reconquête. La culture du cresson est apparue dans la région en 1894. Avec ses 35 hectares de culture, le département de l'Essonne est classé premier producteur de France. Le cresson est connu pour ses vertus antiscorbutiques depuis l'Antiquité. On le mange en plat, en soupe, voire même en salade.
À Renonval, lieu-dit de Méréville, une pisciculture a trouvé son équilibre grâce à l'eau pure de la Juine. Il faut dire que la Juine est classée première catégorie en matière de pêche, car des salmonidés comme la truite y logent. Et dans les étangs proches, les poissons font le bonheur des pêcheurs, qui dans cette belle végétation passent de moments agréables. Passant entre cressonnières et zones de culture, la Juine est un lieu de bonheur des rois de la canne à pêche. Nous traversons le lieu-dit de Renonval, où il y avait autrefois un établissement industriel. Nous approchons de Méréville. Nous sommes maintenant dans l'Essonne. La halle en bois est toujours debout depuis le XVIe siècle, où se tenaient 4 foires par an. Un joli lavoir en ville est approvisionné par une source. C'était une nécessité autrefois pour laver draps et vêtements. La Juine passe à travers le domaine de Méréville, qui a été façonné en paysage romantique. Le propriétaire de l'époque, le marquis de la Borde, a fait construire un joli château néoclassique qui domine le parc. L'assemblage des appareils semble hétéroclite car le château a été repris sur une ancienne bâtisse médiévale. La rivière a été copieusement aménagée par le peintre Hubert Robert et l'architecte François Bélanger vers 1785. Il y avait également un moulin, fabrique pastorale de style néoclassique, actuellement ruiné. Un pont de 3 arches remonte au siècle dernier. Il permettait le passage des charrettes et des voitures. Le marquis de la Borde a fait construire la colonne Trajane, ou dite colonne de la liberté, pour honorer la Révolution. Cela ne l'a pas empêché de mourir sur l'échafaud. On voit en circulant que la vallée ici est très encaissée. La rivière a creusé son lit. Au nord de Méréville, il y a le fameux site des Cailles. C'est une ancienne sablière qui a été mise en valeur comme site géologique remarquable de l'Essonne. On apprend qu'au Stampien, il y a 30 millions d'années, la mer a déposé ici une épaisse couche de sable qui a donné des grès. Ces grès ont formé des poudingues enserrant des galets de silex que l'on nomme ici les cailles. Nous continuons le GR qui par la route longe les propriétés, nous cachant la rivière pour arriver au pont de Luçon. Parfois la Juine s'accélère car elle reçoit de nombreuses sources venant des coteaux qui l'enserrent. À sa classe, la Juine est canalisée. Elle est très resserrée entre les propriétés. Puis, nous voici à sa classe. On est vraiment au cœur d'un village où la Juine a découpé le plateau, qui est à 80 mètres d'altitude. À sa classe arrive un affluent rive gauche, c'est la Marette de Guillerval. La Marette ici descend la côte ouest et l'a largement entaillée.
Elle est modeste mais régulière, ce qui est également le cas de la Juine. Elle irrigue les prés et champs aux abords de la ville, avec une végétation des bords de l'eau, comme les iris. Des étangs magnifiques ont été aménagés grâce à un sol de limon calcaire mélangé au sable. Nous retrouvons la Juine au lavoir de Saclas, où autrefois les fermières venaient battre leur linge. La D49 quitte le village de Saclas en passant proche d'une ancienne résurgence, la fontaine des Ridelles. La rivière était autrefois ici bordée de 5 moulins. Une filature s'était même installée à l'emplacement d'un de ces moulins. Puis, venant de Saint-Cyr-la-Rivière, par une petite route longeant la Juine, on trouve un autre affluent, l'Éclimont. L'Éclimont et la Juine sont parallèles, descendant vers le nord à cet endroit. Un pont jumelé datant de 1905 permettait à une ancienne ligne de chemin de fer de franchir et la route et la Juine. Des étangs de pêche sont aménagés et accueillent diverses espèces de poissons d'étang, comme des brochets, des carpes, etc. Nous arrivons à Boissy-la-Rivière et son église Saint-Hilaire, avec son clocher du XIIIe siècle. La mairie, proche de l'église, nous montre une ancienne meule de moulin, le moulin des Clercs, qui a été démoli ou reconverti en habitation. Ici, l'Éclimont apporte son nom à la Juine. Peut-être y reste-t-il encore quelques truites, car dans ce ruisseau, on pratique la pêche à la mouche. On remarque que le balisage du chemin de grande randonnée GR111 est accompagné d'une coquille symbolisée, suivie par les pèlerins allant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En été, le chemin passe sous des fondaisons rafraîchissantes, bien utiles. Puis c'est Bierville, là où Marc Sangnier, grand éducateur populaire, chrétien et syndicaliste, créa la première auberge de jeunesse en 1929. Le lieu est idéal pour le maraîchage, dans cette terre riche pour les limons fertiles. Les zones de culture céréalière dominent cependant. Puis la Juine arrive à un ancien moulin, le moulin de la Planche. Ce moulin a fonctionné au XIXe siècle, puis fut transformé par la suite en centre de formation professionnelle. Ce centre dépend du Conseil général. Il est spécialisé dans la formation hôtelière. Nous arrivons pour terminer à Ormois-la-Rivière. Le lavoir datant de 1878 est un défi au temps, car bien que d'une autre époque, il fait partie de l'histoire locale. Le vieux pont n'est pas seulement un décor, on oublie un peu trop vite qu'il a favorisé la communication ici depuis des siècles. L'église d'Ormois-la-Rivière, dédiée à Saint-Étienne, date du XVe siècle. Nous terminons enfin en contemplant ces cabanes de cantonniers dont l'origine remonte au XVIIIe siècle. Ces cabanes de pierre étaient surtout utilisées par des ouvriers rendant carrossables les routes. Certaines ont été transformées en puits. Sur ces dernières images de la Juine, je vous donne rendez-vous pour une prochaine balade le long de cette rivière. À bientôt.